Cameroun doit se rapprocher impérativement de la Russie. Je dis bien, le Cameroun doit se rapprocher impérativement de la Russie. Et là, donc, le Cameroun doit impérativement se rapprocher de la Russie parce que ce sera le gros blocage par rapport à ces gueux qui n'aiment pas le Cameroun, qui veulent arriver au pouvoir les pieds joints, faire tuer plein de Camerounais. C'est tout. Et puis, brader le Cameroun, c'est-à-dire que toutes les richesses du Cameroun partiront comme ça, parce qu'ils auraient été présidents, ça suffit largement. Pour eux, l'ambition aura été atteinte. Mais malheureusement, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on aime un pays, on le protège. On le protège des prédateurs. Et aujourd'hui, il y a plein de prédateurs qui sont au-dessus du Cameroun, qui veulent se partager le gâteau. Et il n'y a que la Russie. Et je le dis, je suis pessimiste quand je le dis. Il n'y a que la Russie qui peut nous sauver. Il n'y a que la Russie qui peut nous sauver, parce que quand je parle de nous sauver, attention, je ne parle pas uniquement du Cameroun. Je parle du golfe de Guinée. Je parle de la Guinée équatoriale. Je parle du Gabon. Je parle du Centrafrique. Parce que bien évidemment, comme je le disais tantôt, on dit le Centrafrique, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on dit pas la Centrafrique. Le Centrafrique. Le Tchad. Donc, méfiance. Si le Cameroun tombe par la force de ces prédateurs-là, qui utilisent aujourd'hui le Nozo, je peux vous garantir que le Tchad va enchaîner, le Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon, et ça je vous le dis. Donc, le Cameroun est le point focal qu'il faut d'abord éradiquer, enfin je veux dire les autorités, pour que ces gens puissent s'installer, et ils ont des complicités à l'intérieur du pays comme partout ailleurs. Il y avait des complicités en Libye, il y avait des complicités en Syrie, mais heureusement que, regardez vous-même, Libye, le régime est tombé. Aujourd'hui, ils attaquent le gouvernement camerounais parce qu'il y a une très grande différence. Il faut toujours entendre. Et même des journalistes qui sont proches du pouvoir au Cameroun, quand je les entends dire le régime camerounais, je dis mais ils sont... Ou alors le niveau d'instruction est bas. C'est un gouvernement. C'est pas un régime. Voilà. Donc, chers amis, chers frères, regardez la vidéo en dessous où je dis il faut à tout prix, aller vers la Russie. Aller vers la Russie, c'est-à-dire envoyer une délégation dès ce soir même à Moscou et leur dire, vous savez, il y a ceci, il y a cela, ce qui se passe c'est comme ceci, nous avons découvert chez nous de nombreux minerais très rares, les gens convoitent notre pays et ils veulent faire tomber notre pays. Sachez-le. Et donc, ce n'est que comme ça qu'on sauvera notre pays. Parce que nous avons des chevaux de Troie qui font semblant d'aimer le Cameroun, qui vous racontent que j'aime tous les Camerounais, mais qui n'aiment qu'eux-mêmes. Je prends l'exemple de ce monsieur qui, il rate l'élection présidentielle et bloque. Vous croyez que son projet c'est lequel? Quand il dit que pendant 3 mois ils vont faire des marches, etc. Son projet c'est lequel? Ce n'est que l'arrivée à Itoudi. Et il a bloqué l'avenir de plusieurs jeunes Camerounais qui pouvaient devenir maires, conseillers municipaux, députés. Pourquoi? Parce qu'il ne pense qu'à lui. Je l'avais dit sur le plateau d'Africa 24, en disant que, ben oui, voilà, il est égoïste. C'est de ça qu'il s'agit, il ne pense qu'à lui-même.